Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Il fut un remarquable intellectuel, un écrivain et un philosophe italien, Monsieur Umberto Eco. Il devint célèbre pour son roman Au nom de la rose et ses 30 millions d'exemplaires vendus. Lui, le passionné de la philosophie médiévale, des manuscrits anciens et des idées oubliées, tandis que d'autres regardent vers l'avenir, lui dialoguent avec les siècles passés. Il apprit à lire entre les lignes, à déchiffrer les énigmes du langage. Peu à peu, il devint un maître en sémiologie, l'art de comprendre comment les signes gouvernent notre façon de penser le monde. Depuis sa résidence à la Piazza del Castello à Milan, en Italie, il professorait, comme on le surnomme, entama son œuvre romanesque qu'il rédigea durant 8 longues années. Umberto Eco signe ici un travail dantesque dans l'élaboration de son chef-d'œuvre, nommé « Le pendule de Foucault ». Par son roman d'exception, il vient créer un puzzle imaginaire, je dirais même plus, une expérience intellectuelle. Par son érudition impressionnante, Eco fait dialoguer l'histoire, la philosophie, la science et la fiction. Il montre que le savoir est une force puissante, capable d'éclairer le monde, mais aussi de l'aveugler lorsqu'il est mal utilisé. Les protagonistes principaux, Casaubon, Belbo et Diotalevi, 3 journalistes travaillant pour la maison d'édition Garamonde, par un jeu intellectuel, s'inventent un gigantesque complot mondial qui deviendra la démonstration brillante du danger, de la surinterprétation et des croyances aveugles. Ça, c'est le moment de la recherche, de la découverte, du plaisir secret. Mais alors, comment vous êtes venu l'idée d'associer au pendule de Foucault les Templiers, les Rose-Croix, les Jésuites, la Kabbale, Hitler, bref, c'est incroyable votre roman. Comment vous avez eu l'idée d'associer tout ça? Ça vient de soi. Ah bon, tout ça? Aussi parce que mon livre est d'un réalisme forcené. Je n'ai rien inventé et la fonction de ces exergues qu'il y a au début des chapitres et qui pourraient paraître comme une coquetterie d'érudition ont la fonction de dire « Écoutez, monsieur, si vous croyez que j'invente quelque chose d'incroyable, contrôlez, il y a eu toujours quelqu'un qui a dit quelque chose de semblable ou de pire. » À travers le début de l'histoire, commençant au CNAM à Paris, le Musée des Arts et Métiers, conservant aujourd'hui une collection de références remarquables de près de 80 000 objets et 15 000 dessins. Mais surtout, se trouve l'un des pendules de Foucault, un instrument réel inventé par le physicien Léon Foucault au XIXe siècle, qui permit de prouver la rotation de la Terre de manière simple et visible. Umberto Eco en fait le centre symbolique du roman, opposé au chaos des théories humaines. Umberto Eco donna les noms à ses chapitres par les 10 séphirotes de l'arbre de vie kabbalistique, afin d'organiser une structure profonde à son récit. Ceci créant un monde, un savoir, selon un ordre caché et sacré, afin de construire l'existence possible d'un plan secret. Eco, en fouillant dans les textes anciens, va nous faire tomber dans les mythes, les intrigues, les personnages et les connaissances du passé. Si vous aimez les histoires dites complotistes, ésotériques, occultes et secrètes, vous serez fasciné par ce livre. Il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, mais il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. Alors plongez dans ce roman qui ne se livre pas immédiatement, qui demande patience, attention et curiosité.
Alors, venez franchir les portes des continents oubliés, là où se cachent les lieux les plus rares et les plus mystérieux du monde. Découvrez des monuments silencieux, des édifices chargés de lourds secrets, des églises, des temples, des mosquées et des cathédrales historiques, mais aussi des reliques et gravures anciennes, des livres, des codex, des parchemins couverts de poussière, des histoires et contes effacés par le temps, des légendes murmurées, des textes perdus, des auteurs, des érudits, des philosophes et des génies oubliés. Peu importe votre foi, vos croyances ou vos doutes, ce voyage vous est ouvert. Ici, les certitudes s'effacent et les questions demeurent. Chacun est invité à chercher, à comprendre ou simplement à écouter. Car au-delà des dogmes et des frontières, c'est la curiosité de l'esprit qui guide le chemin. Laissons à leur destin nos trois protagonistes finir leur fabulation, leur déduction, autour d'un verre, au bar Le Pilade, sur la Piazza de Castello à Milan. Et contemplons ce roman avec autant de traces fragiles qui, dans l'imagination d'Umberto Eco, semble abriter le plus grand secret de l'humanité, ou peut-être bien la plus grande folie humaine, surinterprétée, de tous les temps. Alors merci, Monsieur Eco, pour ce roman unique, et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.